Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et les Leganés. Victoire 1-0 pour les Leganés à l'extérieur en plus de ça. Chez le FC Barcelone les amis, finalement vous voulez quoi? Les Barcelonais voulaient quoi? Parce que là, je comprends pas. Quand on perd, au lieu de prendre de l'avance, non, vous êtes là, vous nous attendez. Pourquoi vous nous attendez? Vous-même, vous savez qu'on va pas vous rattraper. Qu'est-ce que vous voulez au final? Parce que là, j'ai l'impression de voir deux mecs chill en train de se lancer la balle. Voilà, celui qui perd le plus. Celui qui perd le plus, on va rester là à faire les cons. Atlético de Madrid va venir passer devant nous. Parce que là, avec la défaite du FC Barcelone, les amis, dites-vous que le prochain match, je crois que c'est le prochain, hein, voilà, si je ne me trompe pas, le prochain match du FC Barcelone, c'est face à l'Atlético de Madrid. Là, avec cette défaite-là, comment vous allez faire? Si l'Atlético de Madrid vous fouette lors de votre prochain match, mais là, ça va être compliqué pour vous. Parce que si nous, on réussit à gagner pendant que vous perdez face à l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Madrid pourra passer devant vous et nous aussi, on pourra passer devant vous. Là, aujourd'hui, vraiment, j'ai pas vu une équipe du FC Barcelone rassurante. Robert Lewandowski même. Non, lui aussi, franchement, j'ai vu le problème de Martin Braithwaite aujourd'hui encore une fois sur le terrain. Franchement, le FC Barcelone aujourd'hui, offensivement, c'était mou, c'était mou. En même temps, j'ai envie de dire, vu comment les Leganés jouaient aussi, c'est compréhensible parce que les Leganés, dès la 10e minute, ils sont tous allés se regrouper à 11 en défense. Voilà. Là, c'est même plus bloc bas. Ils étaient tous là-bas. C'était pire que l'Atlético de Madrid. J'ai rarement vu ça, les amis. Franchement. Et en plus de ça, c'est vrai que l'arbitre aussi n'aidait pas trop le FC Barcelone parce que l'arbitre, j'ai vu des trucs bizarres aujourd'hui. Le gars, il y avait certaines fautes pour le FC Barcelone qui sifflait pas. Parfois même, il regardait même pas la faute. Il avait l'air suspect, on va pas se mentir. Mais franchement, le Barça peut pas prendre ça pour excuse. Dans le jeu, c'était vraiment pauvre. Parce que déjà, si on parle du but de Leganés, regardez comment il marque le but. Sur le corner, déjà, il y a le FC Barcelone qui tente encore le piège du hors-jeu. Ça n'a pas marché. Voilà. Leganés, ils sont retrouvés en 1 contre 1 face à Peña. Heureusement que Peña, il a bien tendu son bras. Il a fait du Ter Stegen d'ailleurs. Voilà. L'arrêt en croix. Il a refait du Ter Stegen. Sur le coup, ça a marché, c'est vrai, mais c'est sur cette action-là que le corner du but est arrivé. Et en plus de ça, regardez un peu comment le joueur de Leganés était complètement libre. Le gars, il a sauté, il n'y avait aucun joueur sur lui. Le marquage, c'est comment? Le marquage, c'est comment? J'avais l'impression de voir le Real Madrid jouer aujourd'hui. Franchement, le gars, il était tout seul. Il a sauté, voilà. Il n'y avait personne sur lui. Donc déjà, à partir de là, tu vois que le FC Barcelone, dès le départ, ils sont pas concentrés. Que ce soit défensivement ou offensivement. Malgré que le Barça avait la gestion du ballon, on sentait que c'était pauvre au milieu, voilà. Pedri et Casado faisaient de leur mieux, mais Dani Olmo devant ne foutait rien, voilà. Le gars, tu lui fais une passe déjà pour contrôler le ballon. Parfois, il rate son contrôle. Il y avait beaucoup trop de déchets dans son jeu. Même ses dernières passes, regardez, à chaque fois, il les ratait. Au final, lui qui est censé être là pour alimenter l'attaque, quand il reçoit le ballon, il fait jamais bonne chose avec. Donc ça faisait que Pedri était obligé de jouer deux rôles à la fois, c'est-à-dire son rôle à lui-même et le rôle de Dani Olmo. Parce que si on regarde bien aujourd'hui, Pedri a plus alimenté Robert Lewandowski que Dani Olmo. Franchement là, il commence à devenir de plus en plus irrégulier et ça c'est inquiétant pour le FC Barcelone. Quand c'est pas les blessures ou ses absences, voilà, c'est des matchs pauvres comme ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Cependant, bien évidemment, il n'y avait pas que ça comme problème du côté du FC Barcelone. J'ai trouvé aussi que le Barça voulait trop jouer dans l'axe. Vous-même, vous voyez que l'axe est fermé. Les Leganés, ils ont bouclé, ils ont verrouillé l'axe. Voilà, ils étaient à 11 dans leur défense. Comment vous voulez vraiment réussir à passer dans cet axe-là? C'est pas possible. Jouez sur les côtés. Vous-même, vous avez vu qu'à chaque fois que vous jouez sur les côtés, voilà, il y avait toujours danger. Jules Koundé essayait d'apporter, voilà, son côté dangereux offensivement. Balde, de son côté, même si oui, il n'apportait pas de danger parce que lui, j'ai trouvé son match vraiment moyen. Le gars, à part faire des sprints là, il sait rien faire. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas centré. À chaque fois qu'il essaie un centre, c'est soit il centre mal, soit il s'en mêle les pattes. Je comprends pas. À chaque fois, il fait des centres, il s'arrête, il fait passe en retrait. Je comprends pas son jeu. Voilà, comme je le disais, le Barça ne jouait pas assez sur les côtés, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont commencé à exploiter les côtés. C'est là ils ont commencé à se créer des petites occasions. En parlant d'occasions, c'est pas comme s'ils n'en avaient pas eu. Hein. Le Barça a eu beaucoup d'occasions, surtout Robert Lewandowski là. Parce que là, Robert Lewandowski, je sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Je pense que lui là, va falloir le consulter. Parce que depuis un moment, je sais pas si c'est parce qu'il voit Ferran Torres briller. Je comprends pas. Il est embrouillé ou c'est comment? Parce que les occasions qu'il a ratées là aujourd'hui, c'était des occasions franches. Franchement, Pedri te lâche des caviars comme ça. C'est à cause de lui que Pedri n'a pas beaucoup de passes décisives. Voilà, regardez les occasions qu'il a ratées aujourd'hui. Pedri lui lâche un caviar, il est là dans la surface tout seul. Le gars, il part mettre ça sur le gardien. Vraiment là, sur ce match-là, j'ai vu une des pires versions de Robert Lewandowski. Je pense qu'il est retourné sur TikTok. Voilà, c'était le problème de Martin Braithwaite. Je voyais Braithwaite sur le terrain. Et le plus énervant avec lui, c'est que la plupart du temps, ses prises de balles sont clean. Voilà, il reçoit le ballon, il arrive à bien se retourner. Mais pour terminer, il met ça à côté. Voilà. Là, depuis un moment, le Barça est en train de rentrer dans un mood d'inefficacité. Là, va falloir vous ressaisir, hein, parce que là, ça sent pas bon pour vous. Voilà. L'Atlético de Madrid, ils sont là à pousser derrière nous. Il faut qu'on s'entraide. La bataille, c'est entre vous et nous. Il y a un autre qui veut s'incruster entre nous deux. Là, ça va pas le faire. Faut pas qu'on le laisse s'incruster entre nous. Franchement, offensivement, ça commence à devenir compliqué. C'est ronronnant. Voilà. Lamine Yamal aujourd'hui, par exemple, lui-même, dès le début du match, on l'a réglé son compte. Quand je vous dis, les Leganés, ils sont pas venus pour rigoler aujourd'hui. C'est réel. Voilà. Déjà, regardez la première mi-temps. Combien de fautes il y a
a eu. Voilà, ils étaient là, tous les dégommer un par un. Ils ont failli casser le pied du petit Lamine Yamal. Regardez comment son pied a tourné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas à 100% durant tout le reste du match. Voilà, il a même demandé à sortir. Mais bon, vu que c'est on va dire, c'est le boss de l'équipe, monsieur, comment il s'appelle, Hansi Flick n'a pas voulu le faire sortir parce qu'il faut bien gagner le match. Voilà. En plus de ça, il était mêlé, il peut pas sortir Lamine Yamal comme ça. Il a laissé un peu sur le terrain. Le gars, il a même commencé la deuxième mi-temps carrément. Donc à cause de cette blessure-là, Lamine Yamal n'était plus à 100% vers la fin. Même ses passes en extérieur là qui fait d'habitude, voilà. Quand il le faisait, c'était assez mou, il le faisait pas bien. Donc ça se voyait clairement. Et pour vous dire à quel point les Ganes avaient une dent contre les joueurs du FC Barcelone, ils ont même cassé une dent de Fermín López. Vous voyez le jeu de mots ou pas? Voilà. Ils ont cassé les dents de Fermín López. Décidément là, c'est un concours de cassage de dents. La dernière fois, c'est Dani Olmo qui a perdu complètement une dent entière. Voilà. Là, c'est Fermín López. Lui, ils ont limé. Ils ont juste limé. Voilà, ils ont pas fait beaucoup de choses. Là, il va falloir qu'on fasse une pétition parce que j'ai comme l'impression que les clubs de Liga, ils veulent rendre moche nos voisins. Nous, on peut pas avoir des voisins moches. Franchement, laissez leurs dents dans leur bouche. C'est quelle histoire ça? Franchement, à chaque match, il faut qu'il y en ait un qui se fasse goumer et que les dents soient truquées. Ben là, tu vois leur tête comme ça. À chaque fois sur Twitter, tu tombes sur leur visage avec une dent. Franchement, les gars, ça commence à me faire, moi, ça me fait rire, mais c'est pas drôle, les gars. Quand je dis la vérité, c'est pas drôle. Bref, en tout cas, les Ganes, chapeau à eux. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils gagnent ce match. Dites-vous qu'ils étaient 17e avant ce match. Ils ont réussi à battre les leaders. C'est pas rien, les amis. C'est un exploit. Du côté du FC Barcelone, ça manquait de conviction. Il va falloir qu'ils se réveillent. Voilà. Parce que les matchs aléatoires comme ça, comme le Real Madrid, c'est pas possible. Eux, au moins, quand ils font les défaites comme ça, ils arrivent au moins à avoir le ballon, à sortir, on va dire, une prestation assez moyenne. Mais nous, on peut faire une prestation complètement éclatée, mais par la suite gagner. Parfois aussi, on nous tape. Bon, la plupart du temps, on nous tape ces derniers temps, mais bon, vous avez compris. En tout cas, ceux qui m'ont fait satisfaction du côté du FC Barcelone aujourd'hui, c'est Peña. Même si oui, il s'est pris ce but-là, c'était pas de sa faute. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait l'arrêt magique de Ter Stegen. Il a réussi à arrêter le ballon. Ensuite, il y a eu le corner. Et sur le corner, voilà, le gars qui a marqué, il y avait personne qui le marquait. Voilà. Et ça peut pas être de la faute de Peña. Ça fait maintenant plusieurs matchs qui sauvent le FC Barcelone. Vous n'allez pas non plus lui demander la lune. Et au milieu, j'ai énormément kiffé le match de Pedri et Casado. En même temps, eux, chaque match, c'est pareil. Ils sont toujours à leur prime. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement pour Pedri, il n'avait pas un gros Robert Lewandowski, il avait plutôt Braithwaite. Malheureusement pour lui, voilà, ça n'a pas marché. Et pour terminer, Jules Koundé a été le joueur le plus dangereux offensivement alors que c'est un latéral. Déjà, à partir de là, il faut commencer à se poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout en deuxième mi-temps, c'est le joueur qui s'est créé le plus d'occasions. En plus de ça, regardez, il y a eu même des pénaltys que l'arbitre n'a pas sifflé. Vous voyez, l'arbitre, c'est pour ça que je vous ai dit, l'arbitre est trop bizarre. Il a été trop bizarre aujourd'hui, voilà. Il y a eu une occasion où Jules Koundé s'est fait pousser, il n'a pas sifflé alors que pour moi, c'était pénalty. L'arbitrage était vraiment douteux, ça, faut le reconnaître. Petite parenthèse, en ce qui concerne la défense, je pense que le retour d'Aloro va énormément faire du bien au FC Barcelone. C'est vrai qu'avec cette histoire du piège du hors-jeu au début, je me disais que le retour d'Aloro allait faire du mal à la défense du FC Barcelone. Mais finalement, vu comment ils sont bizarres ces derniers temps-là, je pense qu'Aloro va vraiment faire du bien. En plus de ça, étant donné que Cubarsí n'a pas été titulaire aujourd'hui, c'était Eric Garcia. Je pense que si c'était Aloro qui était à la place d'Eric Garcia, il n'y aurait pas eu ce but-là par exemple. Donc voilà, c'était mon avis sur ce match les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire les amis, j'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!